Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Il est très important que chacun soit à son poste en train de se dépouiller, n'est-ce pas? En train de laisser les œuvres des ténèbres et en train de se revêtir de lumière. Amen et alléluia. Alors, à tout laisser en ordre avant de mourir. Oui, tu as bien compris. As-tu tout laissé en ordre avant de mourir? Parce que il est très important que tu saches que tu vas mourir pour Jésus-Christ. Et c'est écrit noir sur blanc. Il y a plusieurs qui attendent d'être enlevés sans connaître la mort. Mais la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Alors, ça c'est un fait. Il est aussi écrit dans la Bible qu'il y en a qui seront à cet endroit qui ne verront pas la mort. Alors, souvent quand on lit le texte, cette partie-là, on a l'impression que on se demande, mais comment est-ce possible? Mais Jésus n'était pas en train de parler de mort physique, n'est-ce pas, en ce temps, quand il a fait sortir cette parole, parce qu'on sait que ça fait déjà plus de 2000 ans que cela a été déclaré, la parole est sortie. Alors Jésus était en train de parler de mort spirituelle. Et il était en train de dire à cet endroit-là, là où il y aura le Fils de l'homme, il y en a qui seront là, qui ne connaîtront pas la mort, parce que l'Esprit de Dieu va les éveiller. Et puis, ils vont pouvoir réaliser que, au fait, on est vraiment dans les temps de la fin et tout ça. Mais il y a un autre passage qui est clair et net, et puis on ne peut même pas discuter. Ce passage se trouve dans Apocalypse 20, le verset 4. Alors je vais lire, ça dit ceci. Et je vis des trônes, et à ceux qui, excusez-moi, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc voilà, on parle d'un groupe qui est revenu à la vie. C'est juste, c'est un verset là, c'est long, le verset est long, mais ça parle de ce groupe-là qui est revenu à la vie et qui a été, et ils ont régné 1000 ans avec Christ. Et ce groupe en particulier, c'était le groupe des martyrs. Parce que Jean dit, j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et de ceux qui n'avaient, à cause de la parole de Dieu aussi, ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus, ceux qui ont été décapités à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque dans leur front. Ça parle de notre groupe là, le temps dans lequel nous sommes, où l'humanité sera forcée à aller dans une direction, la direction des autorités, la direction du système de la bête. C'est écrit, et il n'y a personne qui dira, là où il est là, il n'y a personne qui dira non, je ne veux pas. Et toutes les personnes qui diront je ne veux pas, voici Apocalypse 20, le verset 4 nous dit, on va les éliminer. Parce qu'il n'y a pas moyen que dans ce système-là, tu dises que tu ne veux pas. Alors, regardons Apocalypse 13. Apocalypse 13, elle nous dit, le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, dont la bête a vaincu les saints. Et il lui fut, excusez-moi de tourner ma page, et il lui fut donné autorité sur
toute tribu, écoutez bien, tout peuple, écoutez bien, toute langue, écoutez bien, hein, et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Si tu vis sur cette terre-là, tu vas adorer la bête. Et si tu refuses de l'adorer, on te coupe la tête. Excusez-moi, le truc, comment on appelle ça là, mais tu vas adorer la bête, on va te couper la tête. Tu vas adorer la bête ou bien on te coupe la tête. Alors, c'est ça qui est là. On peut lire et essayer de forcer une explication, n'est-ce pas? Essayer de trouver une explication qui va dans notre sens, ce qu'on n'aimerait pas, n'est-ce pas? Mais la vérité, elle est là, elle est là. Je me rappelle qu'en 2017, quand le Seigneur m'a réveillée, qu'il m'a dit d'aller en ligne, pour annoncer sa venue, dans l'une de nos conversations, effectivement, il me faisait savoir que les chrétiens allaient mourir. Et j'étais choquée. J'étais choquée parce que on aime le Seigneur, mais on ne pense pas qu'on va mourir, n'est-ce pas? Physiquement pour Jésus. J'étais vraiment choquée qu'ils me disent que les chrétiens vont mourir pour Jésus dans notre temps où nous sommes. Moi, j'étais encore à la mentalité que ben, les chrétiens ils meurent s'ils sont en Chine ou bien s'ils sont dans les pays arabes, et puis ben voilà. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'ils pouvaient mourir, peu importe l'endroit où ils seront sur la terre. Mais le Seigneur, au fait, m'a donc à ce moment-là fait réaliser que non, la mort arrive pour les enfants de Dieu. Mais je ne réalisais pas jusqu'où, et puis comment. Mais là, l'évidence est là, alors qu'on lit les Écritures. La parole de Dieu, c'est elle la vérité. Ne la lis pas pour trouver une échappatoire dans tes explications, non. Lis-la de façon droite et accepte ce qu'elle dit clairement et va te préparer. Parce que si tu la lis clairement comme c'est écrit et que tu acceptes ce qui est dedans, hein, tu vas prier, le Saint-Esprit va t'aider à être prêt ce jour-là quand ils viendront cogner à ta porte. Alors, je l'ai déjà dit, je le répète encore ici, en 2004, j'ai eu un rêve. Pendant une semaine, je n'étais pas capable d'ouvrir la bouche. J'ouvrais la bouche pour parler aux enfants, n'est-ce pas? Pour faire les choses qu'il y avait à faire dans la maison. Mais je n'étais pas capable de parler. Parce que le Seigneur avait bloqué ma bouche vraiment pour que je puisse parler. Je n'étais pas capable. Et c'était quoi qu'il m'avait montré? Il m'avait montré que en Occident, il y avait des personnes qui entraient dans chaque maison. Et c'était le temps où les musulmans contrôlaient la terre, la communauté musulmane contrôlait la terre. Alors ils entraient dans chaque maison en Occident où nous nous trouvons et ils alignaient les gens qui étaient dans cette maison-là. Il y avait une seule question pour tout un chacun sur toute la terre. Il y avait 3 rangs. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont chrétiens et ceux qui veulent mourir pour Jésus dans mon rêve. Alors, ceux qui ne sont pas chrétiens, la ligne était longue. Ceux qui n'étaient pas chrétiens, voilà, la ligne était longue. Ceux qui étaient chrétiens, la ligne était très très longue parce qu'on est en Occident, n'est-ce pas? On n'est pas dans un pays arabe. Et ceux qui étaient prêts à mourir pour Jésus, il n'y avait presque pas grand monde. Et j'ai compris après pourquoi il n'y avait pas grand monde. Parce qu'ils étaient tués au fait. Ils étaient tués. On les tuait. Du coup. Alors, moi je ne les voyais pas. Mais j'ai vu une personne qui n'était pas prête à vouloir mourir pour Jésus. Elle voulait juste être chrétienne. Mais je me suis bien rappelé que le défi, c'était de mourir pour Jésus dans ce rêve-là. Alors, je suis restée une semaine sans parler parce que j'étais dépassée. Mais le Seigneur avait mis un blocus là, il avait vraiment mis quelque chose dans ma bouche pour que je ne puisse pas parler. Et finalement, le jour où j'ai voulu raconter
ce rêve-là, où j'ai pu raconter, je ne sais pas si c'était après une semaine ou deux, je ne sais plus exactement, mais j'ai l'impression que c'était une semaine. Mais je peux me tromper, c'est pas ça le plus important. C'est pas la date qui est plus importante. Je me rappelle que quand j'avais finalement pu le partager à mon mari, ça sortait de mon ventre, ce que je disais. Ça sortait de mon ventre, et puis ça avait un écho, et c'était pas moi qui parlais, ça sortait tout simplement. Et mon ventre, et vous savez, ça faisait un mouvement, ça montait, ça descendait pendant que je parlais. Et c'était beaucoup d'amertume dans le cœur, beaucoup. Et je pleurais. Mais je ne savais pas pourquoi je pleurais. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. C'était juste l'œuvre du Saint-Esprit. Et je me suis dit, quoi? C'est quoi tout ça? Mais 18 ans plus tard, on est en 2022, c'était en 2004, 18 ans plus tard, je peux dire avec vraiment beaucoup d'empressement qu'on est arrivé à ce temps-là. Et je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. On va se retrouver dans une situation où le groupe des musulmans va contrôler la terre. Et puis bon, c'est dit dans leur Coran qu'il y aura la djihad. Mais je n'avais jamais pensé que je vivrais pour voir ce moment-là, même si dans le rêve, le rêve m'a été donné. Mais on est là dans la situation mondiale avec tout ce qui se passe. Et vous savez quoi? On n'a encore rien vu. Alors, ce n'est pas pour t'effrayer. Hein? Moi, je parlais avec un chrétien un jour. La personne m'a dit, je préfère ne rien savoir. Je préfère que la chose me surprenne. J'ai dit, quoi? La personne a dit, oui, je préfère que la chose me surprenne. Alors, comme je ne savais pas, alors sur le tas, je décide. J'ai dit, waouh. Mais moi, je fais partie de ceux qui aiment toujours être avertis des années longtemps et je me prépare. Et je pense que l'enfant de Dieu, c'est ça, ce qui le caractérise. Longtemps à l'avant, Dieu lui dit, lui révèle les choses qui sont en train de venir, de telle sorte qu'ils se mettent à se préparer, qu'ils se mettent en chemin pour le voyage, puisque nous sommes des pèlerins sur cette terre. Ceci étant dit, je ferme la parenthèse, juste pour te dire que si toi tu es là, que tu attends d'être enlevé et que tu ne veux pas mourir, alors défais tes bagages, ok? Défais tes bagages que tu as mis dans la valise là où tu veux partir là, défais ça vite et puis commence à te mettre à genoux pour pleurer devant Dieu, pour lui demander de te donner la grâce ce jour-là de ne pas le renier. Parce que tu vas mourir si tu refuses d'aller dans le sens de ce qui est imposé à toute l'humanité. Comme vous voyez, la terre est devenue un pays. Il y a encore un peu de, comment on appelle ça, des réticences par-ci par-là, mais bientôt il y aura un seul leader mondial qui va se distinguer, n'est-ce pas? Peut-être que c'est déjà en train de se faire, on ne sait pas. Mais il y a un seul leader qui va se distinguer et tout le monde marchera au pas de ce leader-là ou bien de cette puissance-là. Tout le monde devra marcher. Et tous ceux-là qui vont dire, oh non, mais nous, notre Seigneur Jésus et tout, tous ceux qui vont dire ça, on va dire, ok, venez ici, vous les gens de Jésus, venez. Alors si tu es vraiment de Jésus, tu vas venir. Mais si tu n'es pas de Jésus, tu vas te camoufler, tu vas fuir, tu vas te cacher. Et puis finalement, tu vas renier ton Seigneur. Alors tout montre que il n'y a pas une occasion de s'échapper. Tout montre. Alors, on va regarder Apocalypse 3, on l'a déjà lu la semaine dernière. Ben, écoutez, il y a 2-3 jours, pas la semaine dernière. Jésus-Christ a dit, le verset 10 d'Apocalypse 3, il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, c'est une tentation. Donc, c'est une épreuve. Alors, qui va passer l'épreuve, qui ne va pas la passer? Parce que l'épreuve, c'est Dieu qui le permet. Dieu permet. Ce n'est pas lui qui suscite cela, mais il permet que ça arrive. Et s'il le permet, il sait que ses véritables enfants ne vont pas le régner. Comme dans le cas de Job. Satan est venu, il a invité ses enfants, Dieu a invité ses enfants. Hein. Satan aussi s'est pointé. Vous savez pourquoi? Parce que, ayant la caractéristique, les attributs d'un ange, il a aussi reçu
il a aussi reçu le texto. Parce que souvent, on est averti par le Seigneur intuitivement. Je ne sais pas comment le dire. Il nous parle, je ne sais pas comment le dire. Ok? Tu peux être là avec tout le monde et puis Jésus-Christ te communique des messages. Alors, donc, Dieu a envoyé une invitation à ses enfants. Ils se sont pointés parce qu'il y avait réunion. Satan aussi est venu. Il a reçu la même information. Alors, Dieu l'a vu. On dirait que les enfants de Dieu ne l'ont pas vu. Mais Dieu l'a vu. Alors Dieu lui demande, mais d'où viens-tu? D'où viens-tu? Il dit, oh, je suis allé me balader, je viens de la terre et tout, et tout. Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, ouais, mais c'est parce que Dieu dit, ok, mais... Il dit à Dieu parce que tu l'as béni. Dieu lui dit, mais bon, ne touche pas à son âme. Donc il a renvoyé Satan de la réunion. Il a renvoyé Satan à la réunion. Dieu a pu parler à ses enfants. Et puis Satan est parti pour attaquer Job. Il est parti pour attaquer Job. Mais de long en large, Job a prouvé qu'il était l'enfant de Dieu. Il n'a pas renié Dieu une seule fois. Et à la fin de ces épreuves, on a l'information qu'il se grattait avec un tesson. Tellement c'était douloureux son ulcère. Et dans les écrits hébraïques, c'est dit que ça a duré 30 ans. Quand on lit l'histoire de Job, on a l'impression que, bon, est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 3 ans? Mais quand je lis que ça a duré 30 ans, je dis, quoi? 30 ans de souffrance. 30 ans en train vraiment de se demander qu'est-ce qui se passe. Alors on comprend que ses amis se sont bien armés pour venir l'attaquer, pour lui dire, mais non, ça dure trop longtemps pour que tu sois quelqu'un d'innocent. Et ils sont venus le bombarder. Mais c'était une épreuve dans la vie de Job. Parce que la Bible nous dit, Dieu lui a redonné le double de tout ce qu'il avait perdu. Job qui avait 10 enfants, il a encore eu 10 enfants. Mais cette fois-ci, il a permis que même les filles puissent hériter avec les garçons. Avant, c'était juste les garçons. Et les filles, bon, elles étaient juste invitées, elles venaient aussi au fait avec leurs frères. Mais cette fois-ci, Job a fait qu'elles faisaient aussi part, elles étaient aussi dans le testament, elles avaient aussi leur part. Parce qu'il a appris autre chose, n'est-ce pas? Mais l'accent n'est pas là-dessus. L'accent est sur le fait que de l'épreuve, Job a été élevé à une autre position. Et ses amis ont dû venir lui demander pardon pour que Job prie pour eux, sinon ça en était fait pour eux. Parce qu'ils l'ont criblé d'accusations. Ils se sont fait passer pour les maîtres, pour les gens qui connaissent, alors que dans le fond, au fait, ils ne savaient pas ce qui se passait. C'est Dieu qui était en train de faire passer son fils par l'épreuve, par des épreuves. Alors, on est dans un temps d'épreuve. Dieu nous le dit. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Alors on peut penser que quand Dieu dit je te garderai à l'heure de la tentation, on peut penser qu'il va nous protéger de manière qu'on ne connaisse pas la mort. On peut penser comme ça. Mais ce n'est pas ça que ça dit forcément. Oui, ça peut arriver qu'il a une mission pour toi et que la protection qu'il a pour toi, c'est que tes yeux ne voient pas la mort physique. Mais quand Dieu dit que je te garderai, il est en train de dire, je garderai ton âme. La Bible nous dit, je pense dans le psaume 121, ça dit, je te garderai, il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Dieu gardera toujours ton âme, il la garde proche de lui, de telle sorte que ton âme ne puisse pas être touchée, ton âme ne puisse pas être souillée par les tactiques de l'ennemi. Alors, si on regardait, on retournait à Apocalypse 13, on a cette information-là. Ça dit, le verset 16 de Apocalypse 13 nous dit, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains,
droite et sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Donc personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque sur sa main ou bien sur son front. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont exclus. Il y avait un groupe qui était exclu du système. Alors, soit le groupe est exclu du système parce qu'il n'existe plus vraiment, parce qu'il est mort, il n'y a plus personne, il n'y a pas d'opposant, soit le groupe ne peut pas acheter parce qu'il est rentré dans le stade du Moyen-Âge où on allume le feu de bois et puis tout le système, l'électronique n'existe pas et tout et tout. Il se pourrait que ce soit ça. On n'a pas de détails vraiment. Mais quand on va lire Apocalypse 14 et qu'on écoute le message des 3 anges, parce que c'est dit quoi? Apocalypse 14. Mais avant de lire Apocalypse 14, lisons Apocalypse 8. Dans Apocalypse 8, on a cette information-là. On a cette information au verset 13. Apocalypse 8, le verset 13, ça nous dit: Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur 2 fois, malheur 3 fois aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Donc là où nous sommes là, sur la terre où nous sommes, il y a 3 anges qui sont en train de sonner la trompette de manière spécifique. Et ils ont 3 messages différents. Dieu ne va pas forcément nous dire c'est tel ange, on ne sait pas. Mais il nous donne l'information qu'il y a 3 de ces anges qui ont un message spécifique sur cette terre, dans le temps où nous sommes. Ils sont en train de sonner leur trompette. Alors, donc, on retourne à Apocalypse 14. Donc, le premier ange, il sonne sa trompette et il dit aux habitants de la terre, il dit, on est dans Apocalypse 14, le verset 7, il dit: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Donc là où nous sommes là, toi et moi, et tous les autres habitants de la terre, on a pour devoir, comme l'ange nous dit, de craindre Dieu, de donner gloire à Dieu, parce qu'on est dans le temps du jugement. Nous y sommes. Si tu veux douter, ça malheureusement c'est ton problème. On est dans le temps du jugement en plein, et puis l'ange de Dieu nous dit comment se comporter. Il dit que Dieu va regarder, c'est-à-dire que quand Dieu va regarder dans ses critères pour savoir qui passe de tel côté ou pas, on va regarder si tu es quelqu'un qui craint Dieu, si tu es quelqu'un qui donne gloire à Dieu, et si tu es quelqu'un qui adore Dieu dans ton quotidien. Ça là, c'est des critères qui sont là. Alors l'ange nous dit comment nous comporter. Le deuxième ange, Apocalypse 14, le verset 8, c'est dit: un second ange suivit en disant: Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toute la terre du vin de sa fureur et de son impudicité. Donc, Babylone est tombée, on a l'information. Dieu nous a dit de sortir de Babylone. Donc, l'ange ici, il crie, il dit: Babylone est tombée, Babylone est tombée. Mais nous, on sait que Babylone est encore là, mais qu'elle va tomber. On sait que, ça dit que physiquement, on va voir qu'elle va s'écrouler, elle n'existera plus. Mais une fois que la parole est déclarée, c'est que ça s'écroule comme un château, n'est-ce pas, de sable petit à petit. Alors, ou bien un château de cartes même, ça s'écroule petit à petit. Là où nous sommes là, le système mondial est tombé. Si toi, tu penses que ça ne l'est pas, c'est tombé. Il n'y a que les gens qui sont dans l'illusion, qui sont dans le leurre, qui attendent que le monde reprenne à fonctionner. Mais le système, il s'est écroulé. Au niveau monétaire, ou bien au niveau financier, au niveau de la santé, peu importe, si tu es juste envers toi-même, tu vas voir que tout le système s'est écroulé. Mais vous savez, avec Dieu, quand Dieu dit que quelque chose s'est écroulé, ça peut prendre, 5 ans, ça peut prendre 10 ans avant que ça soit à terre complètement.
Quand Dieu dit je te juge, alors quand il dit je te juge, il commence à te juger, mais il a toujours un œil, il se dit, mais est-ce qu'il va changer mon fils, ma fille? Alors, le jugement de Dieu a déjà été déclaré sur Babylone. Il nous dit que Babylone est tombée et il nous demande de sortir de Babylone. On a le message du Seigneur. Apocalypse 17. On a le message du Seigneur dans Jérémie, je pense Jérémie 50. Il nous dit de fuir Babylone. Et Babylone, c'est tout le système occidental. C'est tout. Et Babylone a infecté toute la terre. Il n'y a pas un endroit ici où Babylone n'est pas. Même dans les villages les plus reculés, Babylone est là-bas. Tu vas voir une grand-mère là-bas, elle a son cellulaire et puis elle est là, elle dit que oh, comme ci, comme ça, et puis elle parle. Donc Babylone a infecté la terre. Et Dieu nous dit de sortir. Parce que ce qui caractérise surtout Babylone dans notre temps, hein, c'est la technologie, c'est la nudité, c'est la perversité. Voilà, c'est un peu comment Babylone est caractérisée. Et Dieu nous demande à nous, ses enfants, de sortir de là et de retourner à la vérité. Le troisième ange, il donne un message poignant, un message vraiment actuel. Il dit, si quelqu'un adore la bête, je suis dans Apocalypse 14, le verset 9, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints. Alors, adorer la bête, c'est aller dans le sens de la bête. Alors, adorer quelqu'un, c'est que tu te mets à genoux devant la personne. Ou bien, adorer la personne, c'est que tu respires par la personne. Tout ce que la personne fait, tu regardes, tu dis, waouh, c'est cool. Alors, tu regardes une personne, tu sais qu'elle est diabolique, et puis tu la regardes, tu dis, waouh, il s'habille bien. Waouh, elle est bien habillée. Oh, elle est cool. Elle est gentille, et tout ça. Alors que dans le fond, elle est juste surnoise et puis hypocrite. Donc, pendant que tu es là en train d'admirer la personne, tu es en train de l'adorer. Tu l'adores. Alors, si tu vas dans une église et que le système de Babylone est valorisé, c'est-à-dire que ton pasteur ne te dit pas de changer ton habillement, il ne te parle pas de te dépouiller, il est là, il fait juste les messages pour plaire, pour que tu ris, il fait du cinéma et tout. Tout ça, tu es en train d'adorer la bête. Parce que c'est ça la religion de la bête. Une religion où un faux Jésus nous est prêché, un faux Dieu nous est présenté, et on est là assis, on rit, on prend notre voiture, on conduit pendant 30 minutes, on conduit pour aller, 30 minutes pour revenir, ça fait 1 heure, on s'en va, ça pendant 2 heures, et puis bon, en tout, on aura donné 3 heures, et puis bon, vraiment à perdre 3 heures de notre temps sur la terre, et puis pour nous, c'est ça la religion. Alors pour beaucoup, ils sont là-dedans, ils aiment ça, et puis bon, ils sont chrétiens, et puis tout ça. Et le bas blesse, c'est qu'ils pensent fortement que Jésus-Christ va les prendre. C'est ça l'histoire qui est là. C'est ça la partie qui fait le plus mal, c'est qu'ils pensent que Jésus-Christ va les prendre. Mais malheureusement, tout ça, c'est le leur. Alors, le message dans le temps dans lequel nous sommes, c'est que les 3 anges-là sont en train de nous dire, sans vraiment que ça sorte de façon spécifique, ils sont en train de nous dire que le jugement de Dieu va porter sur le message de ces 3 anges-là. C'est ça que Dieu va checker. Il va bien regarder pour savoir où est-ce que nous en sommes. Alors, pour toi qui es appelé à te préparer pour mourir, je veux dire mourir physiquement, il est très important que tu t'assures que ta vie cadre avec le conseil de ces 3 anges. Parce que ces 3 anges-là, ils sont envoyés de la part de Dieu. Et ce que tu dois comprendre, une bonne fois pour toutes, c'est que tous ceux-là qui ne vont pas adorer la bête, c'est-à-dire que tous ceux-là qui vont dire, ce système de technologie et tout ça, là, je ne suis pas dedans, on va les tuer. Sors de ton leurre en disant que ouais, on est une démocratie et que bon, ça n'existe pas, on n'est pas dans un pays de la Chine et tout. Sors de ton raisonnement. Il faut sortir enfin de là. Parce que la Bible, c'est écrit noir sur blanc. C'est dit que tu seras décapité. Je ne sais pas si dans les années 2015, tu n'as pas vu toutes ces personnes-là qui s'est retrouvées du côté des pays arabes, du côté de ISIS, et puis on leur coupait la tête. C'était à la télévision. Il y a des gens courageux qui regardaient ça en direct. Mais c'est ça qui va arriver. Alors qu'on te coupe la tête, qu'on te lance une balle, qu'on te lance une flèche, ça ne change pas. Ça ne change rien au fait qu'on va te tuer. Si tu refuses d'adhérer au système, si tu refuses de collaborer, on va te tuer. Mais avant que tu meurs, Jésus-Christ est en train de te dire, après toi.
après toi, avant de mourir physiquement, hein, Jésus-Christ te dit, mets ta vie en ordre. Sauf si tu es dans le leur. Tu vas rester pour dire, non, ils ne vont pas me tuer, je vais présenter mes droits. Il y en a qui osent dire que oui, les avocats ont fait ceci, les avocats. Je dis, quels avocats? Oh oui, les avocats vont se tenir parce que, je dis, les gens qui sont dans le leur, qui pensent qu'ils ont le droit, ils continuent de parler d'avocat. Alors, moi, je ne vois pas quelqu'un qui va parler d'avocat hein, s'il était dans le pays de Nebuchadnezzar. Alors, dans Daniel 7, le Seigneur nous confirme ça. Il nous dit quelque chose de clair. Dans Daniel 7, il nous dit, au verset 23, il me parla ainsi, c'est l'ange qui parle à Daniel. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour toujours. Donc on a l'information ici que pendant 3 ans et demi, il va opprimer les saints. Il va opprimer le saint du Très-Haut et il espérera changer les temps. Et on dit, les saints seront livrés entre ses mains pendant 3 ans et demi, maltraitance sur toute la terre aux saints. Alors, si toi tu es là, tu ne veux pas mourir là, c'est juste en train de te dire, sors de tes rêves, sors de ton imagination et puis de tout ce qu'on peut vraiment penser, croire et tout et tout. Alors, j'aimerais que tu puisses, comment on appelle ça, te ramasser ensemble bien, te mettre en un seul morceau, comme on dit, vraiment te retrouver dans la présence de Dieu pour lui demander de t'aider à mourir en toi d'abord, dans ton quotidien, de telle sorte que si la mort physique se présentait, ce serait juste une suite de ce que tu as déjà entamé dans ta vie. Mais si tu n'as pas encore entamé le chemin de la mort, le dépouillement, si tu n'as pas entamé ce chemin-là, ou bien si tu as entamé ce chemin-là juste partiellement et parce que l'autre partie, tu dis que tu ne touches pas, alors je viens te dire qu'il faut que tu le complètes. Sinon, tu seras surpris. Et au moment où tu ne voudras pas renier ton Seigneur, tu le renieras. Et tu seras en train de pleurer pour dire, mais pourquoi même j'ai fait ça? Mais c'est parce que tu ne te seras pas préparé. Autant tu te prépares pour prendre ton vol, pour aller, je ne sais pas, de Winnipeg en Chine, autant tu es appelé à te préparer pour te retrouver dans la présence de Dieu, pour le rencontrer. Et c'est une opportunité, n'est-ce pas, vraiment extraordinaire pour chacun d'entre nous. Savoir qu'on va se retrouver à donner nos vies pour le Seigneur Jésus-Christ, comme l'a fait les premiers apôtres. Alors, je sais que ce n'est pas des situations faciles quand on pense à ça, mais il faut bien aborder chaque aspect de la vie. Et puis, il faut régler cela. On ne peut pas, il y a des tiroirs chez les gens hein, qu'on ne touche pas. Ils ne touchent pas ce tiroir-là, c'est fermé, ils ne veulent pas qu'on l'ouvre. Mais Dieu aimerait que tu ouvres tous les tiroirs de ta vie et que tu t'assures que tu as réglé le problème de chaque tiroir. Alors, es-tu prêt avant de mourir? Voilà la question. As-tu tout apprêté, laissé un testament clean? Parce que si ton testament est clean, tu te retrouveras avec Jésus. Mais si ton testament a encore des petites choses non réglées, tu seras du côté de l'ennemi. Et malheureusement, tu es mort. Et une fois que tu meurs, tu vas directement chez l'ennemi. Voilà pourquoi Dieu insiste, il insiste pour que nous soyons prêts. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.